Chapitre La voie de l'amour, la voie de la peur, tiré du livre de la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Votre vie tout entière n'est qu'un rêve. Vous vivez au milieu d'un rêve dans lequel tout ce que vous savez sur vous-même n'est vrai que pour vous. Votre vérité n'est vraie pour personne d'autre, pas même vos enfants ou vos propres parents. Comparez simplement ce que vous croyez sur vous-même et ce que votre mère pense de vous. Elle peut affirmer qu'elle vous connaît très bien, mais elle n'a aucune idée de qui vous êtes vraiment, vous le savez bien. Et de votre côté, vous pouvez croire bien connaître votre mère, mais vous ne savez absolument pas qui elle est réellement. Elle a de nombreux rêves qu'elle n'a jamais partagés avec personne. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a dans sa tête. Si vous vous remémorez votre propre vie et que vous essayez de vous souvenir de ce que vous avez fait à l'âge de 11 ou 12 ans, vous ne vous rappellerez guère plus de 5% de votre vie. Bien sûr, vous vous souviendrez des choses les plus importantes comme votre nom, parce que vous y repensez constamment. Mais il arrive à certains d'oublier le nom de leur propre enfant ou ami. C'est parce que la vie est faite de rêves, de nombreux petits rêves qui changent tout le temps. Les rêves ont tendance à se dissoudre. Voilà pourquoi nous oublions tout si facilement. Chaque être humain possède son rêve de vie personnelle et ce rêve est différent pour chaque individu. Nous rêvons en fonction de l'ensemble des croyances que nous cultivons et nous modifions notre rêve d'après la façon dont nous jugeons et dont réagit notre victime intérieure. Voilà pourquoi les rêves ne sont jamais les mêmes d'une personne à l'autre. Dans une relation, deux personnes peuvent prétendre être pareilles, ressentir les mêmes choses, vivre le même rêve. Mais il est impossible que cela se produise. Il y a chaque fois deux rêveurs avec deux rêves différents, et chacun rêvera à sa façon. Voilà pourquoi il faut accepter les différences existant entre rêveurs et respecter mutuellement les rêves. On peut avoir simultanément des milliers de relations, mais chaque relation n'existe qu'entre deux personnes et jamais plus de deux. J'ai une relation avec chacun de mes amis et chaque fois ce n'est qu'entre deux. J'ai une relation avec chacun de mes enfants et chaque relation est totalement différente des autres. Selon la façon dont deux personnes rêvent, elles créent ensemble la direction commune de ce rêve qu'elles appellent une relation. Chacune de nos relations avec papa, maman, frère, sœur, amis est unique parce que nous rêvons un petit rêve ensemble. Chaque relation devient un être vivant concrétisé par deux rêveurs. De même que votre corps est fait de cellules, vos rêves sont faits d'émotions. Ils existent principalement grâce à des sources d'émotions. L'une est la peur et toutes les émotions qui en découlent. L'autre est l'amour, ainsi que tous les sentiments qui en résultent. Nous vivons tous ces deux types d'émotions, mais celle qui est la plus fréquente chez les gens ordinaires est la peur. On peut dire que la relation normale dans ce monde-ci se fonde à 95% sur la peur et 5% sur l'amour. Bien sûr, ces proportions changent selon les gens. Même si la peur ne représente que 60% et l'amour 40%, la relation reste principalement fondée sur la peur. Pour bien comprendre ces émotions, on peut décrire certaines caractéristiques de l'amour et de la peur, que j'appelle la voie de l'amour et la voie de la peur. Ces deux voies ne sont que des points de référence qui nous aident à voir comment nous vivons notre vie.
Les divisions qui suivent aident notre esprit logique à comprendre et à essayer d'avoir un peu de contrôle sur les choix que nous effectuons. Regardons donc quelques-unes de ces caractéristiques de l'amour et de la peur. L'amour ne connaît aucune obligation. La peur est pleine d'obligations. Dans la voie de la peur, quoi qu'on fasse, c'est parce qu'on doit le faire. On attend aussi des autres qu'ils fassent telle ou telle chose parce qu'ils le doivent. On a donc des obligations et dès qu'on doit faire quelque chose, on y oppose de la résistance. Plus on résiste et plus on souffre. Tôt ou tard, on cherche donc à fuir ces obligations. L'amour, par contre, ne connaît pas la résistance. Quoi que nous faisons, c'est parce que nous le voulons. C'est un plaisir, c'est comme un jeu et le jouer nous amuse. L'amour n'a pas d'attente. La peur est remplie d'attentes. Sous l'emprise de la peur, on fait les choses parce que l'on pense devoir les faire et l'on attend des autres qui fassent de même. Voilà pourquoi la peur fait mal et non l'amour. On s'attend à telle chose et s'il n'arrive pas, on se sent blessé, on trouve que c'est injuste. Lorsque l'on aime, on n'a aucune attente, on fait ce qu'on fait parce qu'on le veut bien et si les autres agissent à leur manière, c'est parce qu'ils en ont envie. Cela n'a aucun caractère personnel. Lorsqu'on n'a pas d'attente, si rien n'arrive, ce n'est pas grave. On ne se sent pas blessé, car quoi qu'il se produise, c'est très bien. Voilà pourquoi quasi rien ne peut nous atteindre lorsque nous vivons dans l'amour. Nous ne nous attendons pas à ce que l'être aimé fasse ceci ou cela, et nous n'avons pas d'obligation non plus. L'amour se fonde sur le respect. La peur ne respecte rien. Si j'ai pitié de vous, cela signifie que je ne vous respecte pas. Je ne vous estime pas capable d'effectuer vos propres choix. Et si je dois choisir à votre place, c'est que je ne vous respecte pas. Dès lors, j'essaie de vous contrôler. D'ailleurs, la plupart du temps, lorsque nous disons à nos enfants comment ils doivent vivre leur vie, c'est parce que nous ne les respectons pas. Nous avons pitié d'eux et nous essayons de faire ce qu'ils devraient faire eux-mêmes. Lorsque je ne me respecte pas, je m'apitoie sur moi-même et je me dis que je ne suis pas assez bon pour réussir dans ce monde. Comment savoir si vous ne vous respectez pas? C'est quand vous vous dites « pauvre de moi ». Je ne suis pas assez fort, pas assez intelligent, pas assez beau, je ne m'en sortirai pas. L'apitoiement sur soi vient d'un manque de respect. L'amour est impitoyable, il n'a pitié de personne, mais il a de la compassion. La peur est pleine de pitié, elle a pitié de tout le monde. Vous avez pitié de moi car vous ne me respectez pas, puisque vous pensez que je ne suis pas assez fort pour m'en sortir. L'amour, en revanche, est plein de respect. Je vous aime, je sais que vous pouvez y arriver. Je sais que vous êtes assez fort, assez intelligent, assez compétent pour effectuer vos propres choix. Je n'ai pas à faire de choix pour vous, vous en êtes capable. Si vous tombez, je peux vous tendre la main, je peux vous aider à vous relever, je peux même vous dire « vas-y, tu en es capable ». C'est de la compassion, mais ce n'est pas la même chose que la pitié. La compassion vient du respect et de l'amour, la pitié d'un manque de respect et de la peur. L'amour est totalement responsable. La peur fuit la responsabilité, ce qui ne signifie pas qu'elle ne soit pas responsable. Essayer de fuir ses responsabilités est l'une des plus grandes erreurs que nous puissions commettre, car chaque action a des conséquences. Tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons a des conséquences. Si nous faisons tel choix, il s'ensuivra tel résultat ou telle réaction. Si nous refusons de choisir, il y aura malgré tout des résultats et des réactions. D'une façon ou d'une autre, nous serons confrontés aux conséquences de nos actions. Voilà pourquoi chaque être humain est totalement responsable de ses actions, même s'il refuse de l'être. Certains peuvent essayer de payer vos erreurs à votre place, mais vous les paierez vous-même un jour, et il vous faudra alors les payer 2 fois.
lorsque d'autres personnes essaient d'assumer vos responsabilités, cela ne fait que créer des problèmes plus importants. La suite dans la deuxième partie.